Bonsoir à tous. Salut. Qui est monté dans ce train sans avoir une destination en tête? Toute personne qui prend le train ou qui prend sa voiture a une destination en tête. C'est vrai. Si tu montes dans le train sans destination, soit c'est que t'es perdu, soit que t'es un peu fou, quoi. C'est ça. T'es pas d'ici alors. Mais maintenant, est-ce que tu savais que ta vie a une destination aussi? Est-ce que dans ta vie tu sais qu'il y a une destination aussi? Pourquoi tu vis? C'est ma question pour ce soir. Pourquoi tu vis? Voilà, parce que Dieu t'a créé. Gloire à Dieu. Mais c'est pas tout. Il y en a qui vivent, ils travaillent, on se lève, on travaille, on dort, on se lève, on travaille, on dort toute ta vie. Pour avoir le téléphone, quand tu as le téléphone, tu veux la voiture. Quand tu as la voiture, tu veux la maison. Quand tu as la maison, tu veux une autre maison. Même quand tu as une femme, des fois tu veux une autre femme. Mais pour aller où? Pour aller où? C'est pas le trajet qui compte, c'est la fin en fait. C'est ça. C'est la fin qui compte. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais te dire, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Peut-être tu commences avec l'argent, mais l'argent c'est pas la fin. La fin c'est la mort, parce qu'il est donné à tous les hommes de mourir une fois. Longtemps tu t'es préparé pour acheter ta voiture. Longtemps tu t'es préparé pour avoir ta femme. Mais combien de temps tu t'es préparé pour rencontrer Dieu? Et la Bible nous dit pourtant, prépare-toi à rencontrer Dieu. Maintenant, à n'importe quel moment tu peux mourir. J'espère que tu vivras longtemps. Mais malheureusement, il y en a qui meurent à 20 ans. Il y en a qui meurent à 18 ans. Qui avait demandé? Personne. Et eux, ils sont pas meilleurs que nous. Alors aujourd'hui, toi aussi, tu peux mourir jeune. C'est triste, mais c'est la vérité. Et si tu meurs, aujourd'hui tu avais mis ton espérance, peut-être plus tard j'aurai un beau mari. Mais si la mort frappe ce soir, il est où le beau mari? Peut-être tu voulais être célèbre, mais si la mort frappe, elle est où la célébrité? Par contre, Dieu sera bel et bien là. Amen, c'est vrai. Maintenant, analyse ta vie. Qui peut dire ici qu'il est sans défaut? Qui peut dire ici qu'il n'a jamais menti? Qui peut dire ici qu'il n'a jamais convoité une femme avec ses yeux? Moi, je l'ai déjà fait. Mais la Bible dit qu'aucun menteur n'héritera du royaume des cieux. Qu'aucun idolâtre n'héritera du royaume des cieux. Qu'aucun débauché n'héritera du royaume des cieux. La Bible va jusqu'à dire que tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Donc malgré que tu as un beau visage, malgré que tu es apprécié par tous tes amis, si tu es devant Dieu, Dieu est saint. Tellement saint que ses yeux ne peuvent même pas voir le péché. Comment tu vas rentrer dans le royaume de Dieu? Et même si même quand tu seras jeté en enfer, ce sera juste. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Aucune religion ne peut te sauver. Parce que la religion, c'est croire. J'ai fait ces actions, je vais mériter le ciel. Tu crois que tu mérites le ciel? La Bible dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais qu'on est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Parce que tout a un prix dans la vie. Même tes péchés ont un prix. C'est pas gratuit. Dieu est juste et quelqu'un doit payer. C'est pour ça que Dieu, dans son grand amour, oui, parce que Dieu est amour, sa volonté est que tout homme soit sauvé, que tout homme ait la vie éternelle. Il a envoyé Jésus-Christ, son Fils. Il a bu la coupe de la colère de Dieu. Toutes les fois où tu as menti, toutes les fois où tu as haï, Jésus-Christ l'a subi par amour pour toi. Parce que tout comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Dieu te demande simplement une chose. Repens-toi. Cesse de faire le mal. Cesse de vouloir être le Dieu de ta vie. Mets ta foi en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Vous savez, dans la Bible, j'ai lu une histoire, je vais la partager avec vous. Attendez, on attend les autres. Les gens écoutent. Tu vois, il y avait une femme samaritaine. Elle était au bord d'un puits. Jésus-Christ, il passait par là, il avait faim, il avait soif, il aurait pu rentrer à la maison, manger, dormir.
Mais comme il ne cherche pas ses intérêts, il est venu au bord de cette femme qui était au bord du puits pour lui parler. Tout comme moi, j'aurais pu rester à la maison. J'ai des frères, j'ai des soeurs, j'ai ma maman, j'ai mon père. Mais aujourd'hui, je suis là, je ne sais même pas quelle heure il est, je parle dans le train. C'est quoi la suite de l'histoire? La suite de l'histoire, c'est qu'en fait, cette femme, Jésus lui dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Tous les jours, tu vas venir ici boire. Tu vas boire, tu rentres à la maison. T'as soif, tu retournes. Mais il a dit, mais si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Moi-même, il y a 2 ans, j'étais comme cette femme. Le cœur de l'homme a soif. J'ai cherché la cigarette. J'ai fumé le cannabis. J'ai essayé de combler ce vide par l'amour des hommes. Je disais, être rebelle. Mais mon cœur n'est jamais satisfait. Tout comme si tu as la voiture que tu désires, tu ne seras pas satisfaite. L'homme vit d'espoir. Tu te dis peut-être plus tard, je serai plus heureux qu'aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, quand tu as 80 ans, quel espoir il te reste? Toi qui croyais un jour trouver le bonheur, tu ne l'as toujours pas trouvé, qu'est-ce qu'il te reste? C'est pour ça qu'il y a des personnes âgées qui sont aigries. Tu vois la mort s'approcher. Et qu'est-ce qui restera de tous tes biens? Qui va en profiter? Personne. Ta vie n'a été que du vent. Tes soirées n'ont été que du vent. Toutes tes relations amoureuses n'ont été que du vent. Parce que tu as construit la maison sur le sable. Mais Dieu veut que tu construises la maison sur le roc. Amen. Sur sa parole. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce soir, qu'est-ce que tu feras de cette parole? Amen. Mets ta foi en Jésus-Christ. Et Dieu te promet la vie éternelle. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.